Chapitre 2. Les années de braise. Si le feu couve lentement dans les cendres, il suffit d'un souffle pour raviver les flammes. Dans les années qui ont suivi l'indépendance, la République démocratique du Congo est entrée dans ce que beaucoup appellent aujourd'hui les années de braise, une longue période de confusion, d'instabilité et de violence. Dès 1961, le rêve congolais est frappé en plein cœur. Patrice Lumumba est assassiné. L'homme qui portait la voix des sans-voix meurt dans le silence complice des puissances étrangères et des ambitions locales. Une blessure profonde s'ouvre dans l'âme du peuple congolais. Dans les années suivantes, le général Mobutu Sese Seko prend le pouvoir par un coup d'État. Il gouvernera le pays d'une main de fer pendant plus de 3 décennies. Le Congo devient le Zaïre. La dictature s'impose. Les opposants sont traqués, les libertés réduites, et les richesses nationales capturées par une élite corrompue. Pourtant, cette époque n'était pas faite que de peur. Elle était aussi marquée par le silence forcé, par la résignation et parfois même par la nostalgie d'un ordre stable, malgré l'injustice. Parchemin témoignage. Papa Norbert, ex-fonctionnaire à Kisangani. Plus grand que sous Mobutu, si tu n'étais pas du bon côté, tu disparaissais. Mais on vivait quand même. On avait peur, oui, mais on allait au travail, les enfants allaient à l'école. C'était la stabilité dans la peur. La stabilité prend fin dans les années 1990. Le Zaïre s'effondre peu à peu. Le régime vacille, la pauvreté explose, la corruption devient la règle. En 1994, le génocide rwandais fait déborder la violence dans l'est du Congo. Des centaines de milliers de réfugiés traversent la frontière. Certains sont des civils, d'autres des militaires génocidaires armés. En 1996, le pays plonge dans le chaos. La première guerre du Congo commence. Mobutu est renversé par une rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Mais la guerre ne s'arrête pas là. En 1998, une seconde guerre éclate, plus meurtrière, plus complexe, impliquant jusqu'à 9 pays africains. L'Est du Congo devient un enfer. Villages brûlés, violences sexuelles de masse, enfants soldats, déplacements forcés, le tissu social est déchiré, la dignité humaine piétinée. Cette guerre, l'une des plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale, fera plus de 5 millions de morts. Parchemin témoignage. Maman Solange, déplacée de Goma à Bukavu. Plus grand que j'ai perdu mon mari, mes 2 fils, et ma maison en une seule nuit. Ils sont venus avec des armes, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. Moi, j'ai survécu parce que je faisais semblant d'être morte sous le lit. Depuis ce jour, je n'ai plus dormi sans sursaut. Parchemin témoignage. Jean-Pierre, ex-enfant soldat, aujourd'hui enseignant à Bunia. Plus grand que j'avais 13 ans. Ils ont tué mon père et m'ont dit de prendre une arme. J'ai appris à tuer avant d'apprendre à lire. Aujourd'hui, je me bats pour enseigner la paix.